Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons direction le sud de la France, dans la région de Béziers, où nous retrouvons Elisa Woodis. Bonjour Elisa. Bonjour Pascal. On se retrouve dans quelques secondes après le jingle pour que tu nous présentes ton activité, ce que tu fais, et tu as beaucoup de choses à apporter auprès du public des familles. À tout de suite Elisa. Voilà, chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle séquence de l'invité de Pascal avec une invitée spéciale qui est Elisa Woodis. Bonjour Elisa. Bonjour Pascal. Comment vas-tu Elisa? Ça va très bien. Je suis vraiment contente d'être dans ton émission. Alors Elisa, tu es entrepreneuse, tu es influenceuse, tu es conférencière et puis tu es également conseillère parentale. Explique-moi un petit peu ce que c'est que toutes ces activités qui se chevauchent. Oui, ben en fait, à la base, c'était pas mon métier. Si tu veux, je m'intéressais énormément à la parentalité depuis que je suis devenue maman. Et puis, ben par la force des choses, au fur et à mesure, et parce que j'ai créé un produit, finalement, je me suis orientée, je me suis professionnalisée et formée en fait, plus précisément, au fur et à mesure des besoins. Je voyais que les parents avaient besoin de ça, que les couples avaient besoin d'autre chose, etc. Et je me suis formée. Et puis, du coup, ben, ça a fait plusieurs métiers. Voilà, je Alors m'adapte, mais j'aime apprendre, j'aime les changements aussi. tu as aussi deux garçons de Ouais, 12 et 15 ans et on va voir oui. plus tard que c'est important en fait dans ton parcours et dans ce que tu vas nous présenter. Aujourd'hui, tu es venu nous présenter aux auditeurs un sujet qui est spécial en fait et qui touche tout le monde, qui me touche moi, qui te touche toi et qui concerne en particulier le thème des besoins. Oui. Explique-moi comment tu es arrivé à avoir besoin de traiter cette thématique-là et qu'est-ce que tu as à nous en dire? Oui, alors les besoins, ça a été vraiment une vraie révélation pour moi parce il y a maintenant quelques années, j'ai fait un séminaire, je me forme énormément et donc j'ai fait un séminaire et ce qui m'a bouleversée, qui a bouleversé ma vie de couple et ma vie de famille, c'était cette thématique qu'on avait traitée, les besoins. Ben, oui, bien sûr qu'on a des besoins, chacun a des besoins, mais j'avais jamais vraiment porté attention à cela. Mais quand j'ai compris que en fait toutes les frustrations, toutes les tensions, toutes les colères que nous pouvons avoir, que nos amis peuvent avoir, nos enfants peuvent avoir, nos collègues de travail peuvent avoir, nos patrons peuvent avoir, en fait, c'est le fait de ne pas répondre à un besoin. Donc, ça a été transformatif dans mon esprit parce que forcément, dans la pensée, quand quelqu'un est énervé en face de vous, qu'est-ce que ça génère en vous? Ou de la tristesse, ou de la peur, ou de la colère aussi, pour le coup. Donc, en fait, c'est vraiment des émotions qui sont très désagréables. Et là, je me suis retrouvée à me dire, mais en fait, finalement, si la personne en face est en colère, c'est pas qu'elle m'en veut à moi personnellement. Qu'est-ce qui se passe en elle? C'est qu'il y a un besoin auquel je ne réponds pas à ce moment-là. Donc, ça change la façon de penser. Alors, bien sûr que c'est un exercice hein, de pouvoir penser différemment, mais on se rend compte au final, moi, je m'exerce encore tous les jours. Hein, c'est-à-dire, mon fils se met en colère, mais je lui pose cette question. OK, tu es en colère. Donc, en fait, ce que je fais pour répondre à son besoin, c'est que j'exprime son émotion du moment. Ok, tu es en colère, ok, tu es triste, ou j'ai l'impression que tu es frustré, que tu es tendu. Il y a une tension là. Et donc, en exprimant déjà ce besoin-là, je lui montre et je lui dis que je comprends. Je le comprends, en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas et là, je le comprends. Je te le dis, donc je m'en suis rendu compte. Et en fait, derrière ça, c'est ben, qu'est-ce qui se passe de quoi tu as besoin. Donc déjà, en posant cette question, on désamorce complètement ben, la tension, la colère, la frustration. Ça sera pareil avec un collègue de travail, avec votre patron. Je vois que vous êtes vraiment énervé, agacé. Voilà. Qu'est-ce que je peux... Quel est votre besoin? Comment je peux faire pour, ben, pour répondre à un besoin peut-être qui n'est pas répondu? Eh bien là, la personne en face, du coup, parce que là, vous avez compris que c'est pas, elle vous agresse pas,
Des fois, c'est pas évident, hein, quand on est en colère. Je sais pas Oui. si tu te disputes avec ta femme. Non, non, jamais. Non, Jamais? non, non, on est Jamais? absolument modèle. Elle et moi, d'ailleurs, hein. Ah oui? D'ailleurs, j'ai jamais entendu le son de sa voix plus haut que sa douce voix. Non, non, Ah oui, je ne connais jamais. pas. Bah écoute, alors tu fais partie des exceptions, tu vois. Et puis elle, pareil pour moi, d'ailleurs, hein. Mais pour tout te dire, l'autre jour, j'ai crié après mon mari s'appelle Marc, et je lui ai crié dessus. Alors par contre, moi, je ne suis pas quelqu'un qui crie, mais la dernière fois, j'ai dit, mais je ne sais pas, là, j'ai plus envie, tu vois. Donc, pour dire qu'en fait, c'est pas pour être parfait, c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment d'avoir des outils, et c'est un exercice. Donc, ensuite, je me suis calmée, et j'ai dit, bon, ok, est-ce que tu veux comprendre là pourquoi je suis énervée? Parce que je vais te dire mon besoin. Lui, il n'a même pas eu le réflexe de me demander mon besoin. Mais là, j'ai dit, voilà, tu sais pourquoi je suis énervée? Voilà, c'est parce qu'en fait, j'avais ce besoin-là. Mm. Et en fait, tu n'as pas répondu. Tu n'as pas répondu. Pourtant, je t'avais donné plusieurs alertes et tu n'as pas répondu. Et donc, voilà, j'étais en colère. Ça m'a même attristée. Voilà, j'avais même de la honte. Donc, je lui ai exprimé ça. Et il s'est excusé et je me suis excusée aussi, ben, moi, d'avoir levé la voix et pour lui, du coup, qu'il s'est senti pas respecté, puisque Ouais. du coup, j'avais levé la voix. Donc, je lui ai exprimé aussi voilà, tout le fait ben, des besoins auxquels je n'ai pas répondu envers lui aussi à ce moment-là et auxquels ça a généré de la tristesse, de la frustration, etc. Donc, Est-ce que tu es en train de dire que si demain la totalité de mes besoins sont satisfaits, je ne vis aucune frustration, aucun énervement, aucune colère et que nous vivons dans un monde tout rose? ben, certainement. Parce qu'en fait, pour quelle raison tu vas t'énerver auprès ben, par exemple, de tes enfants? Pourquoi tu t'énerverais? Pour les mêmes raisons que toi? Pour Certainement. mille Ben, il raisons, n'a pour pas. mille raisons. Des fois, on accumule toute Le la désordre dans journée. la chambre, par exemple, Voilà. ou le fait qu'ils ils ne remplissent pas leurs obligations de mettre la table, par exemple, ce genre de choses. Voilà. Donc, par exemple, mettre la table, c'était un très bon exemple. Toi, tu veux qu'ils mettent la table. Donc, tu t'énerves parce qu'ils ne mettent pas la table. Mm. Voilà. Bah, finalement, si tu mettais la table, tu n'aurais pas besoin de t'énerver, etc. Donc, en fait, ton besoin là, il n'est pas assouvi parce que ton enfant ne fait pas ce que toi, tu as envie qu'il fasse. Ouais. Donc, tu ne te sens pas respecté. Je ne sais pas exactement ce que tu ressens comme toi, c'est quoi? Tu ne te sens pas respecté? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça peut être? Oui, c'est ça, c'est le sentiment, par exemple. On est en train de faire ma thérapie, là, c'est ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein. Ça peut être effectivement le sentiment de se dire, mais il n'y a pas de raison que tout le travail repose sur les épaules de la même personne ou des mêmes personnes. Oui, c'est ça. Il y a un Nous en sentiment. faisons suffisamment et vous avez votre part à faire. Ouais, donc il y a un sentiment d'injustice aussi, tu vois. Ouais. Voilà, tu vois, je fais ta thérapie. Oh là Il là. y a un sentiment d'injustice. En fait, mettre la table, ça, c'est ton besoin à toi. Débarrasser la table, c'est ton besoin à toi et à ton épouse. Ton enfant, mettre la table ou débarrasser, il s'en moque, il continue à vivre complètement normalement. Ça n'est pas son besoin à lui. Il pourrait manger à la main, il pourrait prendre une assiette et la fourchette, etc. Que la table soit mise ou pas mise, il sait qu'il va manger. Tu vois, Ouais. il n'a pas le même besoin d'ordre, d'organisation. Ton enfant, il n'a même pas le même raisonnement que toi et jusqu'à tard. Ça dépend des enfants, mais souvent, Ah ouais. jusqu'à ce qu'ils soient vraiment adultes, ils font les choses uniquement parce qu'on leur demande de les faire. Et c'est pour obéir, pour plaire, mais c'est pour oui, c'est pas vraiment pour des bonnes raisons. C'est souvent pour l'autre qu'ils le font et pour bien paraître, etc. Alors, comment on fait pour que ça puisse devenir son besoin de mettre la table ou de ranger sa chambre? Alors, ce ne sera jamais son besoin tant qu'il ne sera pas adulte et qu'il ne le fera pas pour lui-même. Alors, à partir du moment que oui, tu le motives à le faire pour lui-même, et d'où la création que j'ai fait, qu'on parlera aussi un peu plus tard, c'est en fait de valoriser ce qu'il fait. C'est-à-dire que mettre la table, il va le faire pour lui-même. Il faut que ça ait du sens pour lui. Là, on parle de famille, hein, donc Ouais. pour l'enfant, du coup. Il faut que ça ait du sens pour lui. Par exemple, on se lève tous les matins. Si je n'ai pas de sens, ben, je vais pas avoir envie de me lever. Si je ne suis pas motivée par quelque chose aujourd'hui, je reste au lit.
si je ne suis pas motivée parce que je vais avoir une super journée, si je suis pas, par exemple, je vais aller travailler, je vais avoir un salaire à la fin du mois, je suis motivée parce que je fais des choses que j'aime, parce que j'ai un cadre de vie qui est agréable et que j'aime, je sais pas, être surpris par tout ce qui peut arriver tout au long de la journée, hein, pour ceux qui sont aussi en inactivité. Voilà. Si je n'ai pas de sens à ma vie, je n'ai pas de motivation. Donc, il faut donner du sens dans tout ce qu'on fait et surtout pour les enfants, etc. Parce que sinon, ils ne sont pas motivés. Donc là, pour ton fils, par exemple, pour qu'il mette la table, eh bien, il va falloir le valoriser. Et le valoriser ou lui donner comme des bons points. Hein. Donc, nous, on le fait avec Woody's Family, donc le fameux organiseur que j'ai créé, familial. On donne des repères aux enfants. Ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la journée, on va valoriser ce qu'ils ont fait. Ouais. Et comme on valorise ce qu'ils ont fait pour un objectif précis, l'objectif qui le motive à lui, par exemple, il veut avoir des temps d'écran supplémentaires. Donc, tu as 15 goodies, ça te fait 15 minutes d'écran supplémentaire. Lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est, il va faire la table pour avoir du temps d'écran supplémentaire. Tu vois, c'est sa motivation à lui. Comme nous, on va travailler tous les jours, on se lève tous les jours le matin, parce que derrière, eh bien, on va être valorisé, on va avoir un salaire à la fin du mois qui va nous aider à vivre correctement. Est-ce qu'il n'y a pas un effet pervers à ça, qu'on agisse ou est-ce qu'on n'est pas en train de leur inculquer qu'ils n'agissent que par intérêt ou au lieu d'agir gratuitement? Alors, peu importe que ce soit par intérêt ou gratuitement, il va le faire parce qu'il a une motivation. Là, dans le cerveau, à cet endroit-là, on a la zone de la récompense. Cette zone, elle s'appelle comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est motivation, encouragement, tout ce qui est de la… Comment on dit? Je ne sais plus. Enfin, ça provoque… En tout cas, cette zone, elle libère des hormones, de l'adrénaline qui donnent envie. Donc, l'enfant, de toute façon, il le fera pour quelque chose. Il faut oublier de se dire il le fait parce qu'il est responsable, il le fait parce qu'il nous respecte, il le fait. Ça, c'est faux. En neurosciences, on nous l'a dit, c'est faux. La maturité du cerveau d'un jeune et d'un enfant n'est pas du tout en mesure d'avoir un raisonnement comme nous l'avons adulte. Et c'est pour ça que souvent, en tant que parent, ou même des fois on dit mais en fait il ne m'aime pas, mais on ne me respecte pas, mais en fait il pense qu'à lui. Ben oui, en fait il ne pense qu'à lui parce qu'il est dans son univers et au fur et à mesure il va intégrer les autres autour de lui et au fur et à mesure il va avoir la capacité d'avoir un raisonnement, d'inclure l'autre. D'ailleurs, plus les enfants sont devant les écrans et moins ils ont d'empathie, donc ça fait partie de l'empathie. Tout à fait. Mais par contre, on parle souvent et beaucoup sont contre effectivement cette fameuse récompense qui va motiver, encourager. Mais tout ce qu'on fait dans la vie depuis toujours, c'est par motivation, c'est parce que derrière, on a un intérêt. On a appris à marcher, on était à 4 pattes. Pourquoi on voulait marcher? Pourquoi on marche aujourd'hui? Parce qu'on a vu les autres marcher et qu'on avait envie de se déplacer de façon plus agréable que de s'abîmer les genoux. Voilà, depuis tout petit. Pour quelle raison on va à la musculation tous les jours? On se fait du mal parce qu'on va avoir une belle ligne. Pourquoi on fait un régime, nous les nanas? Parce que on se prive et on se prive. La motivation, c'est parce qu'on veut avoir une belle ligne, parce qu'on veut être en bonne santé, etc. Donc, tout derrière, tout ce qu'on fait est source et il y a motivation. S'il n'y a pas de motivation, si derrière on n'a pas un but, un objectif, une récompense, on va l'appeler comme ça. En neurosciences, on appelle ça plutôt le renforcement positif. Donc, voilà, on renforce positivement dans le cerveau. Parce que le cerveau, il est très intelligent. S'il a un intérêt à quelque chose, je vais faire un régime, je vais me priver de tout ce que j'aime pour perdre du poids, mais que je ne perds pas du poids, à un moment donné, je n'ai plus envie de faire de régime. Par contre, si je perds du poids, j'ai envie de faire du régime. Je continue, je persévère, ça me motive, ça m'encourage. Si on n'a pas d'objectif à atteindre, on n'est pas encouragé. Vous pouvez réfléchir dans tous les domaines de votre vie. Quand on prépare un bon petit plat, derrière, on a une motivation. Alors, la vie en famille,
Donc, je comprends avec ce que tu dis, la question d'objectifs, créer des objectifs pour aller satisfaire le besoin. Mais la vie n'est pas faite que d'objectifs. Dans une famille, il y a aussi des moments qui sont juste où on a envie de se faire plaisir en famille, de vivre des choses un peu fun. Tout Comment à est-ce que fait. ces choses-là se vivent et comment est-ce qu'on les place dans ces questions de besoins? Oui, j'ai découvert ça aussi, finalement, la complicité en famille. C'est extraordinaire. Et parce qu'on répond aux besoins en famille, à ce moment-là, on a une confiance qui s'instaure parce que n'agresse plus l'autre ou je ne réponds plus à l'autre comme il me répond. À chaque fois, je vois ce qu'il est en train de vivre. Donc, j'exprime le sentiment, l'émotion qu'il peut avoir. J'essaie de trouver, j'essaie de lui exprimer. Là, tu es en train de ressentir de la tristesse, de la colère. Et, euh, et en fait, il se sent rassuré. Il est beaucoup plus en confiance avec moi, puisqu'en fait, je l'accueille, je ne le rejette pas. Je ne le rejette pas parce qu'il est triste, parce qu'il est en colère, frustré, etc. Donc, la personne qui est à côté de moi, hein, mon collègue de travail, mon ami, mon enfant, ma femme, mon mari, c'est la même chose en fait. Donc, non seulement je vais répondre à son besoin, mais en plus, je vais créer un climat de confiance et je vais avoir beaucoup plus d'harmonie, on peut appeler ça de l'harmonie, dans toutes mes relations. Du coup, effectivement, on en gagne en fun, on en gagne en complicité. On a envie d'être avec ces personnes qui nous comprennent, qui nous, et qui ne nous rejettent pas lorsqu'on vit des émotions désagréables. Est-ce que là, on n'est pas en train de créer un cercle vertueux? Tout à fait. Hmm. Tout à fait. Et c'est ce qu'on essaye de faire justement donc avec Woody's Family aussi, notamment. Hein, ça a été le point de départ, moi, de tout ensuite, depuis quelques années, ma reformation professionnelle. Alors, parle-moi de Woody's Family. Ouais, Tu as avec ton mari mis en place, créé un organiseur familial ouais, qui s'appelle Woody's Family, que j'avais déjà présenté il y a quelque temps avec Excaleo, avec la pensée de Pascal. ouais. Mais j'ai souhaité que tu m'en parles un peu davantage parce que bah, on parle de besoins et je sais que les besoins sont là dans une majorité de familles, en tout cas, d'arriver à vivre euh, une vie plus harmonieuse entre parents, enfants. Ça, c'est un constat que toi, tu as fait avec ton mari. Comment est-ce que vous êtes arrivé à vous dire, nous voulons créer un organisateur familial et comment est-ce qu'il fonctionne? Alors, j'étais directrice en centre de loisirs, j'avais travaillé en crèche, j'avais travaillé en école primaire, maternelle. Mais je me disais, mais ça fonctionne chez eux, ça fonctionne dans tous les centres. Moi, en tant que directrice, avec mes équipes, etc., ça fonctionne. Les enfants écoutent, font les choses de façon volontaire, etc. Et moi, j'ai 2 enfants à la maison et je ne m'en sors pas. Il y a un problème. Qu'est-ce que je fais ailleurs que je ne fais pas chez moi? Tu vois, c'est vrai, c'est une vraie Intéressant, réflexion. ouais, ouais. C'est une vraie réflexion parce que je me disais, avec Mm. 2 enfants, j'y arrive pas, avec 25, j'y arrive. Alors, il y a un problème. Et en fait, mais j'ai réalisé que dans tout, même déjà à la crèche, eh bien, on mettait en place des repères. Et on mettait en place des repères ludiques, des petits bonhommes, des choses amusantes, des images, etc. Moi, j'aimais beaucoup mettre des couleurs, etc. Et donc, les enfants, ils suivaient le fil de la journée, ils savaient où est-ce qu'ils allaient, en fait, dans leur Mm. journée. Donc, en fait, il n'y avait pas de tension parce que ils savaient que c'était comme ça, c'était programmé. À la maison, c'est très différent. On arrive à la maison, c'est un lieu détente, etc. On voudrait que ce soit un lieu de détente. Hein. En tout cas, on rentre pour ça. Et finalement, on n'a rien mis en place en tant que parents. Ou des choses assez sévères, strictes, encore très scolaires. Et j'ai essayé les choses scolaires. Après, je me suis dit, oui, en fait, ils ont besoin de repères, mes enfants. Je vais leur faire un tableau avec des plus, des moins, etc. J'ai essayé, mais c'était très scolaire. Et avec la maison, ça ne va pas. Parce qu'une maison, c'est fait pour se détendre, c'est fait pour de l'harmonie. Effectivement, c'est fait pour que chacun contribue aussi. Parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner Mm. ou ça repose que sur les épaules de la maman, du papa, voilà, des parents. Donc, du coup, j'ai mis en place tout ça et au fur et à mesure, j'ai affiné et j'ai créé ce fameux organiseur familial. Donc, moi, Le fameux. le fameux organiseur familial, moi, je l'ai voulu métallique hein, parce qu'il y avait une bonne adhésion, comme ça, on peut mettre des magnettes. Tout ça, Mhm. c'est des magnettes, voilà. Et donc, chacun sait ce qu'il a à faire à chaque moment de la journée. Voilà, le matin, alors là, par exemple, moi, je le divisais en deux parce que j'ai 2 enfants.
Mais il y en a qui ont 3 enfants qui le divisent en 3, tu vois. Les Ouais. 2 gros pôles de la journée, c'est vraiment le matin et le soir, où là, les enfants, ils ont vraiment besoin de savoir qu'est-ce que j'attends d'eux. Ou même de leur comportement, hein, pas seulement de qu'est-ce que j'attends d'eux au niveau des tâches. Donc, on appelle ça, nous, les missions, parce qu'au niveau du cerveau, c'est très bon aussi de mettre des mots ludiques. Quand je te dis, Pascal, aujourd'hui, tu dois faire, tu as toutes ces tâches à faire, c'est quand même beaucoup moins sympa que je te dis, aujourd'hui, la mission du jour, c'est de faire ça, 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 ça. Tout à fait. Et donc, voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des mots ludiques. Et donc, ben, voilà, votre mission pour ce matin, donc moi, par exemple, je vais mettre pour mon fils la mission du matin, c'est ici. Il n'aura plus qu'à voir toutes ses missions du jour et à déplacer pour dire ça, je l'ai fait, ok, ça c'est fait, c'est bon, j'ai rangé mon petit déjeuner, la poussière, je l'ai fait. J'ai été agréable ce matin avec mon frère, je ne lui ai pas crié dessus, par exemple, hein, pour les tensions du matin, etc. Et à la fin de la journée, eh bien, on va compter le nombre de missions qui a été accomplies et on va distribuer des goodies. Ces goodies, bien, c'est des petits jetons, hein, que les gens commandent en même temps que le kit, hein, ça fait partie du Ouais. kit. Et du coup, bien, il les a en main, ces jetons. Donc, n'importe qui, hein, même toi, Pascal, si je te donnais des goodies, franchement, tu serais content de dire, purée, moi, aujourd'hui, j'ai gagné 10 goodies. Alors, on le fait avec moi, avec Marc, je l'ai fait aussi. Et donc, du coup, ben, je me suis fait une manicure parce que j'avais cumulé plein de goodies. Et voilà, et puis ben, je sais pas, on se fait des petits challenges rigolos en famille en fait, hein. Ça peut être, ben, tiens, on se met tout dans un pot commun. Quand on atteint 100 goodies, on se fait une soirée crêpes, pizza, film. Bon, on l'aurait fait de toute façon. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est juste de dire au cerveau, c'est agréable d'accomplir des choses. On a atteint un objectif. Donc, ben, voilà, là, ça peut être tellement de choses rigolotes, hein, des petits défis en famille. Et du coup, on y met du ludique. Donc, ben, les enfants sont valorisés. Grâce à eux, on rigole, ça se passe bien. Et d'ailleurs, on le dit en tant que parent. Alors ça, c'est encore chouette, il faut le dire, hein, quand ça va bien. Hein, Oui. en tant que bon français, hein, qui aimons bien dire ce qui va mal, ben là, on va dire ce qui va bien. Chouette, vous avez vu tout ce qu'on a vécu aujourd'hui? On n'a pas eu besoin de crier, ça s'est super bien passé. Faut qu'on continue comme ça, on continue comme ça. Voilà. Et donc, cette bienveillance permet à tout le monde d'être détendu et bien de vouloir et mieux et de vouloir y mettre du sien plutôt que de crier. Et du coup, de toute façon, voilà, le peu que je fais, de toute façon, on crie, c'est mal fait, etc. Donc, essayez plutôt de valoriser. Et bien sûr, je dis souvent aux parents aussi d'expliquer à chaque fois comment j'attends qu'il fasse les choses. Parce que de lui-même, l'enfant ne sait pas. Voilà. Elisa, je suis sûr que tu as encore des Même, dizaines, des centaines de conseils, de tuyaux, c'est d'astuces ça. à nous donner. Euh, on va devoir mettre fin à cet entretien en tout cas. Oui, Merci beaucoup. Merci pour avec l'initiative plaisir. que toi et ton mari, vous avez eue de vouloir mettre en place cet organiseur familial, de le mettre à disposition. Les personnes qui souhaitent le commander, donc on met le lien dans la description de la vidéo sur YouTube. Il y a un petit cadeau qui est offert en plus pour toutes les personnes qui passeront par ce lien. Peux-tu le présenter en un mot? Oui, ben, on vous offrira la boîte à goodies, hein. Donc voilà, vous avez la plage de goodies que vous allez recevoir pour vous qui commandez. Et puis, bien, vous pourrez les mettre dans une petite boîte. On vous offre la boîte à goodies et en plus, on vous offre l'extension, voilà, des enfants à la maison. Donc ça, c'est les temps d'écran, etc. Donc voilà, tout ça, voilà, ce sera cadeau. Ça, c'est cadeau en plus. Merci, Voilà. merci infiniment, Elisa. Et puis, Merci, on Pascal. souhaite que avec les conseils que tu nous as donnés, bien que quelques-uns puissent arriver à vivre plus harmonieusement en Je famille, l'espère. mais aussi dans leur travail, dans leur vie professionnelle, amicale, etc. Tout à fait. Nous avons besoin, pour reprendre le thème qui t'est cher, nous avons besoin de ça. C'est Merci ça. beaucoup, Elisa, et à bientôt. Merci, à bientôt.